Bonjour, on La- espère que vous allez bien. Yes. Wifi. Ça fait 5 ans, hein. Ça fait déjà Ça 5 fait ans. 5 ans. On est heureux de vous retrouver sur ce podcast Parlons-en. Mhm. Et franchement, la dernière fois, Wifi, quand on était en train de préparer nos épisodes, je suis parti sur YouTube, j'ai vu 5 ans. Je me suis dit, ça fait longtemps, hein. Ça fait déjà 5 ans qu'on n'est pas revenu. Ça fait Ouais. 5 ans. Et je crois qu'en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Énormément de choses. Mm. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un update qui s'impose, hein, parce que Yes. on n'a jamais vraiment géré Génération sans divorce comme, entre guillemets, on avait une communauté, mais plus comme si on avait vraiment une famille. Mm. Et c'est vrai que même tous les lives qu'on a fait, on a toujours insisté sur le fait d'échanger, de partager avec vous. On a toujours été aussi transparent sur tout ce qui se passait dans nos vies. Yes. Et je pense que un update s'impose et c'est ce qu'on va faire. Mais avant tout, Wifi, qu'est-ce qu'on doit leur dire de... Alors, on aimerait que maintenant que vous êtes là, qu'on Hmm, est revenu, hmm, que vous puissiez vous abonner, yes, abonnez-vous. partager Hmm, et surtout liker. exactement. Et en plus de ça, maintenant, il y a le podcast, du coup, Parlons-en, qui Mhm. est disponible sur toutes les plateformes de Mhm, streaming. mhm. Donc voilà, on veut sentir le soutien de notre famille. Et franchement, il y a une chose aussi qui m'a toujours touché, Yes. c'est que Wi-Fi, depuis ces 5 ans, même si on n'est pas très active, avec tout ce qui s'est passé dans notre vie, on va l'expliquer, mais il y a toujours eu des gens qui nous ont demandé c'est comment Génération C'est sans comment GSD, vous divorce. revenez Vous- quand? Et On ça nous vous a touchés. attend. Et franchement, c'est C'est quelque chose qui touchant, nous a beaucoup touchés exactement. et qui nous a aussi poussé à nous dire que Il faut on ne qu'on doit pas revienne. abandonner, il faut qu'on continue. Mm, Et donc, on est vraiment heureux d'être là, heureux de revenir, mm, heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Et exactement, on espère que voilà, tout ce qu'on va partager au cours de ces épisodes aura un impact au exactement. niveau de vos vies, aura un impact dans Bah, tous les aspects dans de tous vos les vies, en aspects de fait. vos Et vies. puis, parce que nous aussi, en fait, quand on fait un podcast, ou Mm, bien qu'on va faire un épisode, il faut savoir que c'est un épisode qui nous parle aussi. exactement. C'est des choses qu'on dit qui nous parlent et donc nous voulons les partager avec vous afin que vous aussi, cela puisse avoir, voilà, faire un travail aussi Dans au vos travers de vies. vos vies. Mm. Et puis, et là même tout à l'heure, quand on était en train on est arrivé sur le set, on a vraiment vu que ça faisait un peu comme si on était au C'est salon, ça. etc. Et vraiment, on veut vraiment faire ce podcast comme si vous étiez avec nous dans notre Yes. salon. Mm. Donc, on vous invite aussi dans notre espace. Et c'est pour ça que Exactement. c'est super important pour nous que vous puissiez tout simplement aussi dire votre pensée. Mm. On ne considère pas tout savoir, mais on veut juste aussi avoir vos avis, que vous puissiez aussi partager tout simplement Vos vos, ressentis. vos ressentis, Mm. etc. Donc, on est ensemble, on est Yes. ensemble, on est ensemble. Donc, Mm. comme on l'a dit, aujourd'hui, ça sera l'update parce que we are back, Yes. We are back. we are Et back. donc, on va faire un petit update Mm, de tout ce qui s'est passé durant ces 5 années. mm, Alors pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez pu voir de temps en temps, bon, on passait des vidéos mm. en disant qu'on était Eh, revenu. les gens ont dû nous Après, mais insulter, ouais, franchement, on disait on revient. Après, un an après, on revient. mm, Un an après, on revient. Mais bon, il y a eu beaucoup de il y a choses. eu Il y a beaucoup eu de beaucoup de choses. choses. Mais en tout cas, le principal, c'est que par la grâce de Dieu, là, normalement, Normalement, we are back we are pour de back bon. pour de bon. Mhm. Et Wifi, le but, comme on a dit, c'est l'update. On va essayer de voir, on va essayer de faire un update sur Mhm. différents aspects de notre vie. Yes. Et au Mm. niveau relationnel, je pense que Dieu nous a beaucoup enseigné au niveau relationnel. Parce que quand je regarde 5 ans en arrière, Mhm. c'est comme si, en tout cas en termes d'entourage, Mm. ça a énormément changé. Ouais. Qu'est-ce que tu peux dire à ce niveau-là? Effectivement, on remarque que notre entourage a changé. Hein? Et c'est fou parce qu'on en parlait hier avec des amis et Mhm. on disait c'est comme si plus on avance même dans le temps Mhm. et plus l'entourage se restreint en Yes, fait. yes. Et l'entourage a changé, ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui ne sont plus dans nos vies Mhm. sont mauvaises ou bien qu'on est mauvais ou quoi que ce soit. C'est juste que je crois que parfois il y a des saisons dans la vie en fait. Il y a Mhm. des amitiés qui sont
saisonnières, tout Mm, simplement. Il y a des personnes qui vont être là à un certain moment parce que justement Dieu les a placés là pour ce temps-là. Et puis quand la saison finit, mm, et ben, ces personnes-là partent. Donc mm, en fait, moi, ce que j'aimerais dire à une personne aussi qui peut-être mm, se retrouve dans cette même situation mm. où elle se dit, mais je suis en train de perdre peut-être des personnes autour de moi, Des des relations. relations, des amis, des personnes que je considérais. Et parfois, on a du mal à se détacher aussi de certaines personnes. Et parfois, ça fait mal, hein. Ça fait Ça fait mal. mal, Ah, mais Wi-Fi. totalement. Et je dis pas le Moi, contraire. et sans te Mm. couper, souvent, les gens parlent du gourmand amoureux, Mm. mais en réalité, on parle pas assez du gourmand amical. Amical. Mhm. Et moi, je vous dis la vérité, c'est pendant cette saison, pendant ces 5 dernières années, il y a des moments où j'ai eu très mal par rapport à certaines amitiés qui Mm. se sont arrêtées. Et parfois, tu marchais avec des gens, tu te disais c'était pour la vie, tu te Mhm. disais franchement, dans 40 ans, on sera toujours ensemble, main dans la main. Et quand tu vois que, bah, avec le temps, avec plein de choses, il y a une certaine séparation, honnêtement, c'était quelque chose, honnêtement, en tout cas, qui a été très difficile Difficile. pour moi. Mhm. Très difficile pour moi. Je t'ai coupé, ouais, tu Non, disais. non, je disais que, bah, effectivement, comme tu dis, parfois c'est difficile. Hum, Et donc, c'est difficile de passer à autre chose. hum, Parce que tout simplement, on s'était projeté hum, par rapport à ces personnes-là. On s'était dit que, bah, justement, c'est des personnes qu'on aurait aimé hum, garder dans nos vies pour, bah, jusqu'à ce que Jésus revienne ou bien hum. jusqu'à ce que la La mort nous mort nous sépare. sépare, non, c'est Mais clair. malheureusement, Hum, à un moment donné, il a fallu que les chemins se séparent. hum, Parfois, les chemins se séparent pour que nous puissions grandir, hum, pour que la personne aussi puisse grandir. hum. Et puis, tout simplement, parce que c'est une saison qui arrivait à sa fin. Ouais, c'est clair. Et Non, c'est sûr. hmm, Et surtout dans cette saison, en fait, qui est un peu difficile, surtout quand voilà, on perd certaines amitiés ou bien qu'on n'est plus si proche que ça. qu'on Mhm. l'était avant avec ces personnes-là, je pense que avec le recul, je pense que le mieux, c'est de se rappeler que du Oui. positif. Mhm. Parce que aussi, des fois, quand on s'éloigne de certaines personnes, on peut agir comme si, entre guillemets, c'était la guerre et voilà, on n'est plus, on se parle plus ou Mm. bien on n'est plus si proche que ça. Mais je pense que, comme tu l'as dit tout à l'heure, dans la vie, tout est une question de saison. Yes. Et il faut se rappeler que bah, Dieu a permis qu'on puisse passer des merveilleux moments avec ces personnes-là. Il y a des moments qui marquants dans nos vies qu'on a Mm. passés avec ces Ces personnes-là. personnes-là. Il Mm. faut savoir aussi honorer cela, il Bien faut sûr. savoir respecter Mm. cela et de se dire, bon, malheureusement, la saison, elle a changé. Mais comme on le dit, Dieu, parfois, il enlève certaines personnes de ta vie, mais il en met d'autres aussi. Mhm. Et franchement, avec le temps qui a avancé, on a vu aussi d'autres personnes Yes. qui étaient aussi autour de nous, mais on a vu que comme s'il y a eu Dieu a Mm. mis un accent Mm, sur mm, ces mm. relations-là, et on est devenu encore beaucoup Beaucoup plus plus proches. proche. Et ce Mm. qui est fou, c'est que au-delà du fait qu'on sente qu'on est proche de ces personnes-là, Dieu nous confirme à chaque Mm. fois que c'est vraiment des connexions divines. Divine. Mm, mm. Et c'est pour ça que c'est important, Église. Église, Mais voyez, ça y est, t'es voyez. rentré dans ton ministère pastoral Ah, là. Hein? vraiment, vraiment, D'ailleurs, on va en vraiment. parler aussi de ça. On va en parler. Bon, désolé, désolé. La famille, bon, c'est l'habitude, mais c'est aussi important de se dire que, en fait, quand on perd certaines personnes dans notre vie, on doit être conscient que Dieu aussi est en train de faire un travail derrière Mm. et il replace des personnes stratégiques dans nos Yes. vies. Et franchement, ça, c'est vraiment ce qu'on a expérimenté. Et voilà. Et ce que j'aurais voulu même rajouter dans ce que tu dis, c'est aussi que comme tu as parlé en Hum, plus de Goumin, hum, c'est que parfois, quand par exemple on traverse parfois des périodes difficiles comme ça, hum. on aura peut-être tendance à se fermer. C'est vrai. Tu vois, à se dire que Hum, j'ai perdu une personne, j'ai plus envie d'ouvrir mon cœur. c'est vrai. J'ai plus envie de laisser d'autres personnes rentrer C'est vrai. parce que justement, j'ai plus envie de revivre C'est cette même situation. c'est vrai. Alors que comme tu dis, Dieu est en train de faire un chemin Hum, en sorte que peut-être que tu as perdu une personne à hum, cet instant T, hum, mais tu sais pas qui est-ce qu'il est en train de ramener aussi demain dans hum. ta vie. Et, Donc en fait, il faut pas se fermer juste parce qu'on a vécu peut-être une mauvaise expérience. Et comme tu disais, garder aussi le positif. Le et positif. ce que tu dis, Mhm. Wifi, c'est super important. Je me rappelle un jour d'une discussion qu'on a eue. Tu m'as dit, Jeff, en fait, si tu fais pas attention, à cause de tes expériences passées, tu ne vas pas maximiser Mm. l'amitié que Dieu Dieu t'a te donne. donnée avec Mm. cette personne avec qui tu marches Mm, mm, actuellement. mm, mm. Et c'est vrai que au début, je me suis dit, oh, Wi-Fi, elle abuse, etc. Mais j'ai remarqué que à cause de certains gourmands que j'avais, en tout Mhm. cas gourmands amical, si on Mm. peut dire, gourmands amical, si on peut dire ça comme ça,
Dieu avait placé quelqu'un dans ma vie, Mm. mais je ne maximisais pas la relation. Ouais. C'est-à-dire que au lieu d'être intentionnel dans le fait d'appeler, de prendre ses nouvelles, de lui montrer que je suis là, etc., on est ensemble, on marche ensemble, t'es mon frère. Du coup, des fois même, je savais que j'étais pas forcément bien par rapport à Mhm. certaines situations de ma vie. Tu me disais, mais pourquoi tu n'appelles pas ton frère, en Mhm. fait? Mhm. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je pense que j'étais très déçu Mhm. des relations amicales, etc. Mhm. Et donc, il y avait quelque chose, il y avait une ressource. Parce qu'il Yes. faut savoir qu'à chaque fois que Dieu met une ressource dans notre vie, c'est pour, c'est une bénédiction Bien en sûr. fait. Bien sûr. Mais à chaque fois que Dieu met quelque chose à tes côtés, mais que Mhm. tu ne maximises pas cela, tu ne vas jamais bénéficier de la totalité Totalité. de ce que Mhm. Dieu souhaite faire au travers de cette Mhm. relation. Donc, ça nous a permis, en tout cas, ça m'a permis de voir les choses autrement. Mhm. Et d'ailleurs, merci. Merci pour ce conseil-là. Mhm. Dieu m'a donné une femme sage. Oh, Dieu m'a waouh. donné Merci une femme Seigneur alors. sage. Et c'est vrai qu'au niveau des relations, Mhm. je trouve que tu as une intelligence une intelligence que je n'avais pas forcément Mhm. et que Dieu est en train de m'enseigner au travers de toi. Mhm. Très souvent, tu me donnes des conseils. Jeff, fais ça, fais ci, envoie ça, un message à telle personne. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai écouté tes conseils, j'ai vu des fruits, des résultats. Même récemment, tu m'as donné un conseil. Donc vraiment, merci. Merci, Wifi. Parce que je sais que, voilà pourquoi Dieu dit faut choisir une bonne femme, une bonne personne. Parce que c'est vrai que Ah, t'as la coup sur moi. t'as la coup sur ma femme, c'est la Céleste Wifi quand même. La Céleste Wifi. Donc en tout Mhm. cas, merci, merci, Mhm. merci, merci, merci. Voilà. Mhm. Et toi Et aussi au niveau amical, bah, c'est vrai peut-être que que... moi, au niveau amical, en fait, on aura tendance à me dire que Hum, c'est comme si je me suis fiée à moi-même. hum, Alors que c'est pas forcément vrai. C'est hum, juste que peut-être que je suis quelqu'un qui... Enfin, ça me dérange pas d'être, on va dire, chez moi, toute seule, ce genre de choses. hum. Mais je sais que j'ai besoin Ah, d'avoir ce on a besoin, cercle-là, en fait. on a J'ai besoin. besoin de mes sœurs, j'ai besoin de mes amis, Hum, d'aller les voir, qu'elles viennent me voir, qu'on passe du temps ensemble. hum, Peut-être que je suis aussi... En fait, je pense que la saison dans laquelle je suis avec les enfants, hum, la maison, le hum, travail, ne me permet pas de faire peut-être autant que j'aimerais faire hum, avec mes sœurs. hum, Et du coup, peut-être qu'elles pensent que oui, je suis en train de me renfermer, mais alors que pas du tout. C'est que, voilà, j'ai quand même besoin d'elles. Et c'est important aussi de prendre du temps non, avec ces personnes-là, non, c'est vrai. avec les personnes qu'on considère comme nos sœurs, nos frères, même si c'est vrai que parfois life is lifing, Hum, la vie nous, voilà, est en train de nous presser de tous les hum, côtés, mais hum, trouver le temps, je hum. pense que Non, c'est c'est très très important. important. Et puis Mm. franchement aussi, par rapport à ça, moi je me suis vraiment dit de mettre l'accent sur la famille. Mm. Vraiment. Mhm. Franchement, avec tout ce que on a traversé, surtout du côté amical, Mm. je me suis dit, bien sûr, en fait, je veux pas être dans un mood où, ah, les amitiés, c'est pas Bien sûr. important. Non, 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 non. non, 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 Mm. non. Je veux pas que mes expériences soient une généralité. Mhm. Non. Donc, l'amitié, c'est très important. Mais je pense que ça m'a aussi montré qu'il fallait aussi beaucoup mettre l'accent sur la famille. Yes. Parce qu'il y a des moments où peut-être que tout le monde peut te laisser, Mhm. mais ta famille, elle est là, hein. Elle est Ta toujours famille, là. elle est là. Mm. Ça m'a permis de me rééquilibrer parce que je sais que en étant plus jeune, j'étais très déséquilibré Mhm. à ce niveau-là. Moi, Mm. pour moi, c'était mes gars, mes amis, Mhm. tu me Mhm. Ouais. connaissais. Je pouvais faire tout pour mes gars, mes amis, tout ça. Et à un moment, Dieu aussi, avec tout ça, il m'a dit, non, il faut que tu te recentres sur la vraie Mhm. priorité, Le socle. le socle qui est Mm. ta famille. Donc voilà. Et franchement, même j'encourage quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, bah, je me suis peut-être éloigné de certaines personnes de ma famille, à dire à cette personne-là, si vous sentez que il faut le faire, Bien sûr. on ne parle pas de personnes toxiques, on ne parle pas Oui, de ce genre de choses-là, mais je vous assure que la famille, c'est important. bien sûr. La famille, c'est Mm. important. Donc ouais, Bon, ouais, on essaie il faut qu'on d'avancer un avance. peu. Professionnel, Euh, professionnel. Niveau professionnel, il s'est passé aussi beaucoup de Beaucoup de choses. choses, hein. Beaucoup de choses. On a eu pas mal de changements. Toi, de Bah, ton côté, ouais, tu as on a changé changé de de travail, toi travail. aussi, tu as changé de Moi aussi, j'ai travail. changé de travail. Attendez, Non, ok, attendez. je sais là où tu veux aller. Ne commence pas Mais pourquoi avec mon commence pas? travail. Laisse-moi avec mon Est-ce que travail. je peux parler? Ok, parle. Parce que elle, cette femme que vous voyez là,
Elle est en train de dire, j'ai changé de travail, nanani, nanana. Oui, tu as changé de travail. C'est un En, fait. en 4 ans, elle a Ça travaillé. fait 4 ans que je suis dans ma boîte. 4 ans qu'elle est dans sa nouvelle boîte, elle a travaillé même pas un an. Ouais, même pas un an. Tu n'as pas honte? Hein? En tout cas, je vais pas dire l'employeur là, mais bon, On- après c'était pas de sa faute. Hein. Voilà, ok. Il dit J'ai- ça, mais il y est pour quelque chose aussi sur le fait que j'ai pas, Oh, j'ai pas beaucoup travaillé. comment ça, j'y suis pour Mais quelque oui, tu es chose? pour quelque chose. Aïe. Hein? Aïe. Les enfants, je les ai pas fait toutes seules. Non, mais c'est Mm. clair que ouais. Donc, bah, justement, en parlant de travail et Hmm, du fait que j'ai pas travaillé longtemps, c'est parce qu'aussi, en 5 ans, hmm. on a quand même eu 4 grossesses. 4 grossesses. C'est Il y a eu incroyable. 4 grossesses en 5 ans. Donc, on a perdu 2 bébés. Hmm, Le premier, c'était en fin 2020. hmm. Et après, en 2022. 2022, ouais. 2022. Ouais. Donc, du coup, en fait, il y a eu, voilà, on a eu la perte de 4 grossesses. Non, on a Avant, perdu deux de 2 grossesses. grossesses, pardon. Avant ça, j'avais perdu mon père. Ouais. Donc, en fait, il y a eu un enchaînement aussi de beaucoup de choses. Ouais, ouais, Phil, là, Euh, je te coupe pas, mais mhm. là, c'est comme si on avançait vite sur ce sujet-là. Après, on Mais avait fait un épisode où on en avait parlé on quand avait même. fait un épisode, Ouais. mais on n'avait pas forcément. Il y a une partie qui manque en Oui, vrai, bien parce sûr. que Jace, il n'était pas encore là. Oui. Mm. Et là non plus, Et hein. là, n'était pas encore là Mm, aussi. Mais c'est vrai que. Est-ce que tu peux un peu raconter cette saison, mm, ou une saison très difficile où on perd papa, mhm. on perd un bébé en l'espace de moins de 6 mois, hein? Bah, ça faisait même pas 6 mois parce Ouais. que mon père est décédé en octobre Hum, 2022. hum, On a perdu le bébé en décembre. en En décembre, décembre 2020. En octobre 2020 et décembre 2020. Donc en l'espace de 3 mois, même trois pas. mois. Ouais. Après ça aussi, Après ça, il y a une période de désert c'est ça. Il y a où une on... période de dessert où bah, justement quand on a fait le podcast, on Hum, était les anciens épisodes, pardon, hum, c'était là où ça s'était arrêté. arrêté. Là, on avait perdu un enfant. Hum, Du coup, donc il y a eu une période de désert hum, où on n'arrivait plus à avoir d'enfants. hum. Vraiment, On n'arrivait plus à avoir d'enfants pendant un an. pendant un an. Pendant un an. Et après ça, Hum, on a réussi. En fait, c'est après ça, du coup, quand on n'arrivait plus à avoir d'enfants, hum, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais pas non plus focaliser ma vie dessus. hum, Donc, à ce moment-là, l'opportunité pour avoir ce nouvel emploi-là est arrivée. hum. Et donc, j'ai changé de travail. On a déménagé aussi. Ouais, c'est vrai On qu'on a a eu la grâce de déménagé. Ouais, déménager. ouais, ouais. Et quand j'ai commencé mon nouvel emploi, Hum, le mois qui a suivi, je suis tombée enceinte. hum, Donc, je tombe enceinte, donc je suis contente, mais je suis en période d'essai. hum. Donc, c'est compliqué parce qu'on se dit, oh là là, je suis en période d'essai, comment ça va se passer? Je suis dans une nouvelle Ouais. boîte, En plus, on vient d'acheter on aussi, vient d'acheter un nouvel appartement, un nouvel voilà. Donc, appartement. c'était assez une période un peu tendue. Bon, Hum, par la grâce de Dieu, mon employeur comprend hum. et Il valide la période valide d'essai. la période d'essai. Non, attends. Donc, je suis enceinte Hum, et quand, au moment où je me rends compte que je suis à l'hôpital, hum, parce que je suis à 5 mois de grossesse, mais je commence à avoir des contractions, euh, mon employeur m'appelle hum. et il me dit, au moment où je suis à l'hôpital, c'est le jour où on a perdu le bébé même, que le matin même, mon employeur m'appelle pour me dire qu'on valide ma période d'essai. Ouais. Non, Et c'est... l'après-midi, on perd l'enfant. Hum, Donc après ça, donc une autre période bah, de tristesse en fait. hum. C'était dur, c'était très dur. Très dur. Mais par la grâce de Dieu, en fait, on s'est accroché au Seigneur en fait. Franchement, les Et ça a gars, été notre bouée, mais vraiment notre bouée de sauvetage. non, non, non. Euh, pour vous dire, en fait, et je le dis souvent, c'est que j'étais sur le lit d'hôpital, on venait de perdre notre bébé, Hum, et je dis à mon mari, je dis, écoute, envoie un message à un frère pour lui dire que on va aller à une conférence. Il y a une conférence qui devait avoir lieu. J'étais pas censée y aller justement parce que hum, j'étais enceinte, et j'ai dit non, non, on va y aller. hum. On va y aller, je vais y aller, On va aller chercher Dieu. parce que j'ai besoin là Hum, d'aller chercher Dieu. hum. Si jamais je ne vais pas chercher Dieu, je ne C'est sais pas en foutu. fait. C'est foutu. Et Mm, franchement, je me rappelle de quand on a perdu le deuxième enfant. Je me rappelle appeler papa. Et la première chose que je fais quand j'appelle mon père, je suis en train de pleurer et je lui dis, je ne veux pas que ma femme
entre dans une période sombre. Mm. C'était la première chose que j'ai dit à papa, c'est la première chose que j'ai dit au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné cette femme et je ne veux pas que ma femme rentre dans une période sombre où elle a des pensées suicidaires, etc. Et c'était vraiment le cri de mon cœur. Mm. Et quand j'entends que pendant que et le bébé est toujours dans tes Dans bras, mes bras. limite, Ouais, il était, ouais, on il est était dans en tes train de bras, l'accompagner en fait. et j'entends ma femme qui est en train de dire, je veux aller à la conférence, c'est le Mm. temps il faut que j'aille chercher Dieu. Et tu sais pas dans mon cœur comment j'ai eu ce soulagement. Mm. Je me suis dit, et moi, ma plus grande crainte, c'est que tu dises, j'ai envie de lâcher la Bien foi. sûr. Mm. Ma plus grande crainte, c'est que tu dises, j'en peux plus. Et c'est vrai que dans ces moments-là, Wi-Fi, nous deux, on s'est dit qu'on devait s'accrocher au Bien sûr. Seigneur. Mm. Je me rappelle la première fois qu'on perd le bébé, euh, le soir, c'était un Ouais, mardi, c'était un, non, un c'était un mercredi, mercredi. un mercredi. Mm. Je me rappelle ce soir, l'après-midi, on perd le bébé. Mm. Et je me rappelle te dire, Wi-Fi, ce soir, je dois diriger le culte. Je sens qu'il faut que je le fasse. Mm. Il faut que je le fasse parce que j'ai envie de montrer au Seigneur que peu importe ce qui se passe dans ma Yes. vie, j'ai plaidé Mm. allégeance à l'agneau. Qu'est-ce qui va nous éloigner de l'amour du Qu'est-ce Seigneur? qui peut m'éloigner de Mm. l'amour du Seigneur? Mhm. Et j'ai dit à Nancy, je vais aller faire l'enseignement. Mm. Et je me rappelle en plus ce moment-là, j'étais en train d'enseigner sur comment traverser les moments Mm. difficiles, Mm. garder la foi pendant les moments difficiles en étant chrétien. Et je viens non seulement pour enseigner, mais pour montrer que ma vie est en train Bien sûr. Et le de- témoignage de et ce que le témoignage tu... de ce que je suis en train de dire. Mm. Et aussi ce que j'ai respecté aussi à ce moment-là, c'est que tu me dises, Jeff, va. Mm. On vient de perdre un bébé, mais tu me dises, Jeff, vas-y, va servir le Seigneur. Parce que de toute manière, je me dis, à ce moment-là, je me dis, mais Mm, si je te dis de pas y aller, qu'est-ce que ça va changer mm, à la situation? yes. La situation va pas changer, elle restera la même. Mm, mm, Donc, que tu y ailles ou que tu n'y ailles pas, mm. ça va rien changer. Mais que tu n'y ailles pas, ça peut faire même plus de dégâts Ouais, c'est vrai, que le fait de pas y aller, en c'est fait. vrai, c'est vrai. Donc, du coup, je me suis dit, bah oui, il faut que tu y ailles. Non, C'est non. pas une heure où tu vas aller enseigner Mm. qui va, moi, changer quelque chose, mais ça peut changer quelque chose dans la vie de quelqu'un d'autre, en fait. Waouh, waouh, c'est Parce fort. que toi qui traverses ce moment-là, qui prends le courage Mm, de te dire que tu vas quand même mm, faire l'œuvre du Seigneur, mm. une personne qui t'écoute, tu sais pas quel impact ça peut Yes, avoir dans sa vie, en fait. yes, yes. Non, c'est Mm. fort. En tout cas, cette saison, elle nous a tellement enseigné. Elle nous a tellement Ouais. enseigné. Donc, donc après ça, du coup, Donc, après la perte des 2 grossesses, période sombre, période sombre. mais la Bible dit qu'après la pluie... Non, c'est pas la Bible qui Mais dit c'est ça, pas pardon. ouais, Non, après la pluie vient le beau temps, mais la Bible dit que les larmes vont durer toute la nuit, mais au matin, yes, il y aura la joie. Amen. Et Bon, donc, là, là, j'ai t'allais faire un remix. grave. Mais En bon, tout cas, c'est ce que ça veut dire. après la pluie, le beau temps. Après Mais ce la n'est pluie, le pas beau dans temps. la Mais ça, Bible. c'était pas dans la Bible. C'est Ce pas dans la que la Bible. Bible dit dans Psaume, Ah, c'est que la pluie va durer la nuit, les larmes vont durer pendant la nuit, mais au matin viendra la joie. Et amen. donc, on a eu ce moment de larmes Hum, qui a duré hum, pendant, du coup, si on regarde bien, 2020, 2021, 2022. Et après la perte de cet enfant, hum. je sais même pas comment. Ah, comment ça, tu sais pas comment? Bon, je sais comment, mais je veux Aïe. dire, en fait, quand tu regardes le cycle de la Non, femme, ouais, ouais. le moment où je tombe enceinte, c'était Hum, même pas censé être ce moment-là où je devais hum, être enceinte. hum. Donc, du coup, je tombe enceinte de notre fille, Et là. donc de Ella. Mais c'est pas tout simple non plus, hein. C'est pas simple, parce que mes grossesses Franchement, ne sont pas simples. c'est des Mm. période très compliquées parce que Ouais. du coup, Je c'était suis des alitée. grossesses à risque. Mm. Elle est alitée, elle peut plus rien faire à Mm. la maison. Même après, chacun a ses Bien difficultés. sûr. Donc moi, je vais pas dire, mais même moi, entre guillemets, le médecin qui nous impose pendant limite 9 mois de Bah plus oui. avoir de relations sexuelles, Mm. etc. Je dis pas que par rapport à la souffrance que j'ai eue ou bien que j'ai vécue, c'est comparable à la tienne. Mais Oui, c'est pour mais dire c'est quand que même, c'est ça que peut être une mauvaise période aussi pour toi, ah, parce qu'on ne c'est sait pas comment compliqué. l'homme peut réagir par rapport à ça. Donc, bah, toi aussi, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, mais j'ai un mari formidable. Oh, Non, mais ah, t'as la vraiment. coup sur moi maintenant. Attends, Ça a changé de côté. attends, mais Ah, oui. 9 ans de mariage, c'est pas 9 jours, hein. Non, ah non, franchement, gloire à j'ai Dieu. un mari Gloire à Dieu. formidable
et qui comprend Mm. et qui met pas de pression, Mm. qui force pas les choses et Ouais. qui sait que justement on traverse cette période-là, c'est pour voir le bout du tunnel ensemble en fait, pour Yes. notre bonheur à tous les deux. Yes. Donc du coup, non, on est ensemble, on est à deux et on a traversé ces moments-là à deux. Donc, et là, la grossesse alitée, Mm. mais Mm. pour un but et au final, Et c'est beau, et pour un but mm, et beaucoup de prières aussi, bien hein. sûr, Beaucoup de prières totalement. parce que, Et on a eu beaucoup aussi notre cercle, justement ouais. quand on parle d'amis, de cercle, Mm. et heureusement qu'on n'a pas fermé notre cœur quand on a eu Mm. les personnes qui se sont éloignées de nous parce que les personnes que Dieu a ramenées dans nos vies, Ah, ils ont ils ont bataillé joué avec un nous, hein. impact, ils ont eu un impact Incroyable. 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 Mm. Ils étaient en prière avec nous. Ils nous ont soutenus Mm. dans tout. Et franchement, on ne peut que leur dire Merci, merci. merci, Et on peut que merci. dire merci au Seigneur d'avoir placé vraiment Mm. des personnes merveilleuses à nos Mm. côtés. Et puis Mm. même au-delà de, enfin même pas au-delà de ça, quand on parle de prière, on sentait que c'était aussi un vrai combat Ouais. spirituel. Ouais. Je me rappelle, un soir, tu dors et tu me dis, là, Jeff, je Mm. vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de me lancer des flèches sur Mhm. mon ventre. Et au même moment, à cette même période, le médecin nous dit, ah, le col est en train de s'ouvrir, c'est Mhm. encore dangereux. Là, vous allez encore peut-être perdre l'enfant. Mm. Je vous assure que ce col-là, il a tenu par la Ah, prière. vraiment. Il a vraiment tenu par la prière parce que les médecins, en fait, c'est comme si une troisième fois, la chose Yes. devait encore Ouais. Si on n'avait pas été ouais, vigilant dans la se prière, répéter. ça serait répété. Ouais. Ouais. Mm. Et Dieu nous a dit, non, cette fois-ci, vous devez vous lever dans la Dans la prière. prière. On Mm. s'est levé et franchement, par la grâce de Dieu, Ella est née Et là est en né 23. 2023. Donc C'était, juin waouh. 2023. Et là, c'est un soulagement Et là, c'est un soulagement. de se dire, waouh, Ouais. après ces années de combat, Mhm. après ces années de lutte, enfin ce bébé Ouais. arrive. Ouais. On a notre Waouh. princesse par la grâce de Dieu. Et je me souviens quand on fait la dédicace d'Ella, Hum, papa qui nous dit si vous faites pas attention, vous allez avoir un enfant dans pas longtemps. hum. Et moi, je me souviens à ce moment-là, je dis non, 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 Seigneur, non, non, Ouais. parce que moi, On connaît les batailles c'est aussi. ça en On fait. connaît les On connaît batailles. les batailles et je suis du genre, je me suis toujours dit, j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants très rapprochés Hum, parce que justement dans mon entourage, j'avais vu plein de mamans avec des enfants rapprochés hum, et c'était difficile. hum, Et donc je me disais, Seigneur, j'ai pas forcément envie moi aussi d'avoir d'enfants rapprochés. Et hum. pourtant, Et pourtant, je me rappelle pendant ton anniversaire c'était le jour en de mon 2000, en anniversaire en 2024. 2024, Mm. je dis bon, je vais sortir ma wifi un peu, on va faire Mm. un petit tour, on va s'amuser, on va aller chill un peu sur Paris. Et moi, la veille, j'ai mes sœurs qui me disent mais toi, t'es pas enceinte? Et je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Je dis mais non, je suis pas enceinte. Hum, Mais non, c'est pas possible. En fait, dans ma tête, hum, c'était même pas envisageable parce que hum. en parlant de travail, j'avais repris le travail pas longtemps avant. Elle venait juste de reprendre le travail. Je venais de reprendre le travail. Donc, franchement, dans ma tête, je m'étais dit non, c'est pas possible. Hum, Franchement, c'est comme si je me suis fermée à cette idée-là. hum, Mais à force qu'elle me dise ça, hum, le dimanche, je me suis dit, purée, hum, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Donc le lundi, c'est mon anniversaire. hum. On sort et je dis à mon mari, je dis, je vais acheter un test. Et lui se tient la tête. Il dit, mais qu'est-ce que tu Moi, me les gars, racontes? ça m'a saoulé. Ah franchement, il me dit, mais Ah non, qu'est-ce que tu me je me racontes? suis dit, moi, je suis pas prêt, hein. Moi, j'ai pas signé pour ça, en fait, hein. Et sachant que notre fille, elle n'avait que 9 mois. 9 mois. C'est-à-dire 9 mois après avoir accouché, on apprend quoi? Qu'on attend un bébé. Ah, le choc. Le choc. Franchement, le choc. Mais vraiment Honnêtement, le le choc. choc. Et c'est Le la choc. première fois, c'est ma première grossesse que j'ai pas détectée dès le début. Hum. Parce qu'en fait, quand on va, on se dit, mais en fait, la grossesse, elle est déjà quand même assez avancée. Elle était avancée. Elle était Et avancée. nous, on se dit, mais à quel moment ça s'est passé? C'est la première Ouais. grossesse. Pour vous dire à quel point j'étais même pas dedans, Hum, que j'ai pas. Parce que moi, mes grossesses, je les sens dès le départ. hum, Dès le départ. hum. Et là, c'est la première grossesse où je n'ai rien vu venir. Donc voilà. Après, 9 mois plus tard, il y a Il y a notre notre Jace. petit garçon. Petit, en plus, c'est le garçon. C'est le garçon parce qu'il faut savoir que les 2 grossesses précédentes qu'on a perdues, c'était C'était que des des garçons. garçons. Ouais, 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 ouais. Et Donc, donc là, on a notre petit gars qui arrive. ouais, Euh,
Et puis c'est merveilleux. Maintenant, Franchement, c'est aussi un quotidien bah, je sais pas, c'est pas un mot subir, mais c'est un nouveau quotidien qu'on ouais, expérimente aussi, une nouvelle une adaptation. nouvelle adaptation. Et Mm. c'est pour ça qu'on avait dit qu'on revenait, mais après, avec Jace, C'est ça. c'était compliqué. Mm. Franchement, de s'adapter avec le nouveau schéma familial, etc. C'était assez compliqué, mais en tout cas, voilà, Dieu a fait grâce. Dieu a Exactement. fait grâce. Après, il y a aussi niveau personnel. Et puis niveau personnel, niveau, on va dire, consécration Ouais, aussi pour ouais, toi. yes, Mm. yes. C'est vrai que après, voilà. Je sais pas, en fait, moi, je le vois pas forcément comme. Je le vois comme une suite logique Bien par sûr. la grâce de Mm. Dieu. Et c'est vrai que le fait d'avoir été ordonné pasteur, Mhm. c'était quelque chose que, je vais pas, on va pas se mentir, je savais que Dieu Bien m'appelait sûr. à ça. Mm. Je servais le Seigneur depuis mes 18 ans. 18 19 ans Ouais. activement. Et voilà, c'était aussi, je pense, c'est une nouvelle responsabilité que Dieu Mm. me donnait, mais je le vois comme une grâce, comme une responsabilité, comme quelque chose que Dieu me demande de De continuer faire. à faire par Mm. rapport à tout ce que je faisais auparavant. Et donc voilà, franchement, Mm. c'est une grâce. C'est Maintenant, vraiment une grâce. Et en fait, c'est aussi pour dire à quelqu'un que mm, Dieu est le Dieu qui console mm, et Dieu est le Dieu qui yes, restaure. yes, yes, Et franchement, on a passé une période difficile, mm, mais vous voyez, Dieu nous a même récompensé au double de ce yes, qu'on pensait. yes. C'est-à-dire que nous, on voulait un enfant, Dieu nous en a À donné deux. deux. Et c'est pour ça que, Wifi, Mhm. je vais juste donner un verset, je vais Ok. lire un verset. Mm, Parce que si vraiment on pouvait caractériser ces 5 dernières années, mm. moi je dirais que c'est des pleurs au cri de joie. Waouh. Vraiment, c'est Mhm. vraiment ça. Des pleurs au cri de joie. Et il y a vraiment un verset que le Seigneur nous avait donné pour parler dans notre saison. C'était Ésaïe chapitre 61 au verset 7. Je vais lire la Bien sûr. version parole du semeur. Mhm. Il dit, au lieu de votre honte, vous aurez double honneur. Au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie. Bon, après, je vais m'arrêter là. C'est vraiment cette partie-là Mhm. qui me parle. Il dit, je répète, au lieu de votre honte, vous aurez double honneur, et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie. Et Yes. on aimerait juste parler dans la vie d'une personne, Yes. en disant que peut-être il y a quelqu'un qui a expérimenté une saison difficile, une saison entre guillemets de honte. La Bible dit que après la honte, vous allez avoir un double honneur. Bien sûr. Après les pleurs, vous allez pousser des cris de joie. Et on prie, on déclare que cela soit le partage d'une personne qui nous écoute Mhm. actuellement dans le nom de Dans le nom Jésus. de Dans le Jésus. nom de Dans Jésus. le nom de Jésus. Et en fait, aussi par Mm. rapport à cette saison Wi-Fi, Mhm. il y a euh, trois choses ou bien trois caractéristiques de Dieu qu'on a vraiment expérimentées. Mhm. Et dans ces trois caractéristiques-là, la première chose que j'aimerais dire, c'est pas dans ces trois caractéristiques-là, mais en fait, la première chose qu'on aimerait dire que notre Dieu est véritablement un Dieu de consolation. Yes. Dieu console ses enfants. Mm. Et dans cette saison-là, Dieu nous a montré, s'est révélé, ou bien nous a montré trois choses de lui. La première chose, c'est que Dieu est capable de tout. Yes. La famille, Mm. Dieu est capable de tout. Et la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mm. Et en fait, moi j'aime dire que rien n'est possible à celui qui croit que tout est possible à Dieu. Mm. Mm. Répète. Ou bien j'ai dit n'importe quoi. Répète. Non, rien n'est impossible. Ah, parce que tu avais dit rien n'est possible. Ah, excusez-moi, Mhm. excusez-moi. Rien n'est impossible Mhm. à celui qui croit que tout est possible avec Yes. Dieu. Totalement. Et Mm. donc, on doit prendre conscience que Dieu est capable de tout. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais tu dois savoir que Dieu a la capacité de changer ton histoire, Yes. de changer la saison dans laquelle tu Mhm. es, de te faire passer des pleurs Au larmes. Au au, rire. au rire, pas aux larmes, des larmes À la joie. à la joie. Mm. La deuxième chose, c'est que Dieu se souvient de son alliance et de ses promesses. Regardez ce que la Bible dit dans Nombre chapitre 23 au verset 19. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécute. Eh Seigneur. Ne l'exécutera-t-il pas? Eh, le français, c'est pas Eh simple, hein. oui. Le français. Mais en tout cas, c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose que Dieu t'a dit
Nous, Dieu nous avait clairement dit, on avait reçu, Mhm. même pour Ella, je me rappelle, on était parti en retraite Mhm. après avoir perdu le deuxième Mhm. bébé. Et pendant que j'étais en train de regarder une série, la série, la fille s'appelait Destiny. Mhm. Et pendant qu'on regardait la série, Dieu m'a dit, vous allez avoir une fille Mhm. et vous allez l'appeler Destiny. Destiny. C'est pour ça qu'on Mhm. l'a appelée Ella Destiny. Et Mhm. j'avais dit à Nancy. Mhm. Et donc, Dieu a exécuté sa parole. Yes. Dieu n'est pas un menteur. Mhm. Dieu n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et c'est un Dieu qui se souvient de ses De promesses son et de son alliance. alliance. C'est Totalement. très important. Mhm. Et la troisième chose qu'il faut toujours retenir, c'est que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et Ecclésias chapitre 3, verset 11, la première partie du verset dit, il fait toutes choses bonnes en son Temps. temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et vous voyez, même si parfois on a l'impression que ça prend du Du temps, temps. Mhm. il faut patienter. Yes. Patienter. Et comme on dit souvent, il y a euh, de patienter de manière active ou bien patienter de manière Mhm. passive. Et Dieu ne veut pas qu'on patiente juste de manière passive en étant là. Donc Dieu a parlé, j'attends, j'attends, je suis là, je croise mes jambes, je ne fais rien. Mhm. Continue à servir le Seigneur. Yes. Continue à prier. Continue à chercher Dieu. Et Dieu est en train d'agir derrière la scène. Yes. Parfois, on a l'impression que Dieu ne fait rien. On a l'impression que les choses ne bougent pas. Mais je vous assure que Dieu est en train d'agir derrière la scène. Mhm. Amen. 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 Ok. Wow. Amen. Wow. Donc, Wifi, Mhm. il nous reste quelques minutes. Mhm. Maintenant, on a mis en place, on a demandé aux gens qui nous suivaient sur les Mhm. réseaux sociaux de nous poser des questions. Yes. Et du coup, c'est une partie qu'on appelle les Osei vous donnent Vous donne des conseils. conseils. Les Mhm. Osei vous donnent des conseils. Mhm. Et donc, il y a quelqu'un qui nous a écrit et qui a dit: Bonjour les Osei, quel encouragement et conseil offrir à une personne ou un couple qui vit une saison où l'équilibre semble difficile parce que un domaine de leur vie requiert plus d'attention, les laissant avec le sentiment de ne pas donner le meilleur d'eux-mêmes ailleurs. Qu'est-ce Ok. que, quels conseils on peut donner à cette personne-là? Parce que c'est vrai que nous aussi, on a eu beaucoup de C'est frustration. ça. Parce qu'on se disait, regarde, Dieu nous demande de faire ça, 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 ça. Mais avec la saison dans laquelle on est, Mm. c'est très compliqué. Et des fois, tu as l'impression que tu déçois Dieu. C'est Tu as ça. l'impression que c'est compliqué. Mm. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette personne? Alors moi, je dirais premièrement à cette personne que c'est important de comprendre en fait la Hum, saison dans laquelle on se trouve. hum, La saison, parce que nous, si on prend notre cas, on était dans une saison où on avait trois enfants en bas âge, hum, le travail, toi qui entres dans ton ministère pastoral, hum, il fallait réaménager beaucoup de choses autour de nous, ce qui fait que dans certains domaines de nos vies, on ne pouvait pas les maximiser autant hum, qu'on aurait voulu. hum, Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Génération sans divorce, en fait, hum. il y a des choses qu'on a dû, on va dire, mettre de côté Ouais. pendant un temps. Mettre sur pause. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y revenir, Hum. mais c'est juste que le Dans la moment où on saison. était, il fallait déjà qu'on puisse nous-mêmes trouver notre organisation. Il fallait qu'on puisse pouvoir marcher dans la cadence que Dieu voulait Hum, avant de pouvoir ramener en fait hum. cette chose-là dans nos vies. Donc du Exactement. coup, c'est vrai qu'on disait, comme on disait oui, on Hum, revient, on revient, on revient. hum, C'est pas que le désir n'était pas là. hum. Le désir était là. La capacité. C'est juste la capacité. On n'avait Hum, pas à ce moment-là hum, la capacité hum. à pouvoir vous donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement. Et c'était pas revenir juste pour revenir. Hum. Parce qu'à un moment donné, si c'est pour faire une chose juste pour la faire, c'était Ouais, pas le but. ouais, Nous, quand on fait une chose, on veut pouvoir se donner à à 100%. 100%. Non, Et c'est vrai. donc, on devait trouver Un équilibre. le bon équilibre pour pouvoir justement donner le meilleur de Hum, nous-mêmes. Et donc, hum, j'aimerais dire que si vous êtes dans une saison actuellement qui ne vous permet pas de donner le meilleur de vous-même dans certains domaines, alors il faut pas être... il faut apprendre à déculpabiliser en fait. Exactement. Et à se dire que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je ne peux pas le faire que Hum, demain je ne peux pas y revenir. Exactement. Et donc donner le meilleur là où vous pouvez donner le meilleur, Exactement. maximiser ce que vous pouvez maximiser à l'instant Et T, puis aussi, nos en enfants avaient besoin travaillant de nous. aussi. Nos enfants avaient C'est vrai, besoin de les nous, enfants avaient besoin de nous. de notre Mm. énergie, de tout ça. Ouais, c'est Et vrai. même si vous travaillez, vous mettez cette chose de côté, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas travailler dessus. Hum,
sur le petit temps que vous avez. C'est juste que vous avancez petit à petit et au moment où vous allez pouvoir y revenir, eh bien, déjà, vous aurez pris de l'avance par rapport à ce que vous devez faire. Non, c'est clair. Mm, En tout cas, merci pour ces paroles de mm. sagesse, Wifi. Wow. Amen. Donc voilà, la famille, comme on vous l'avait dit, on a essayé de faire un update. Yes. On a essayé aussi, au travers de notre histoire, Mm, de vous encourager mhm. aussi. Et Wifi, on va clôturer, je pense, avec une petite prière. Ok. Euh, Même pourquoi j'ai dit une Une petite? prière. Il n'y a pas de petite prière. On va faire une prière. On va prier pour vous, pour quelqu'un qui passe par des moments Par un moment difficiles. difficile. Il y a Mhm, peut-être aussi des gens qui cherchent à avoir des enfants. Il y a peut-être mhm, des personnes qui aussi ont perdu certaines grossesses. mhm. Et Wifi, moi je crois sincèrement que euh, de nos, de nos, de nos, en anglais on dit from a mess to a message. Mhm. Je sais pas comment on pourrait le traduire en français. Euh, d'une mauvaise situation qui découle justement Un à quelque chose, témoignage. à un témoignage. Et je Ouais. pense que derrière aussi certaines de certaines difficultés, il y a une onction que Bien Dieu nous sûr. donne Mhm, aussi. Et j'aimerais que tu puisses aussi peut-être prier pour une femme, pour un couple qui mhm. traverse peut-être les mêmes choses qu'on a traversées, que Dieu les fortifie et de la même manière que Dieu a intervenu dans nos vies, que Dieu intervienne aussi dans leur vie. Ok. Alors Seigneur, nous voulons premièrement te dire merci. On veut te dire merci déjà de nous permettre de revenir, de Mm. nous permettre d'être des voix que tu utilises dans notre génération, de nous permettre d'être des personnes à travers lesquelles, Seigneur, tu vas pouvoir permettre à d'autres personnes peut-être de gagner du temps. Mm. Tu vas permettre à d'autres personnes de traverser des moments beaucoup plus facilement que Amen. nous-mêmes nous avons pu traverser. Alors Seigneur, pour cela, nous te disons merci. Amen. Seigneur, je prie en cet après-midi et je remets, Seigneur, un couple, je remets une femme, je remets un homme qui traverse actuellement un moment difficile. Mm. Alors je m'accentue sur le couple, Seigneur, qui est peut-être dans l'attente d'un enfant, l'attente de ta visitation, Seigneur, dans ce domaine-là de leur vie. Mm. Papa, je prie que comme tu l'as fait pour nous, Seigneur, Amen. nous croyons nous croyons sincèrement et nous avons foi que tu es capable de faire pour chacune des Mm. personnes, Seigneur. Papa, tu l'as fait pour Sarah. Seigneur, tu l'as fait pour Anne. Papa, Mm. tu l'as fait pour Élisabeth. Alors, Mm. papa, je crois qu'on a des témoignages dans la Bible et nous nous ajoutons à ces témoignages-là pour dire que tu es capable de faire. Là où, Seigneur, nous pensons que c'est impossible. Parce que lorsque nous traversions, papa, ces moments-là, à un Mm. moment donné, peut-être que nos pensées humaines pouvaient se dire que c'est impossible. Mais Seigneur, tu as montré et tu as démontré que l'impossible avec toi n'est rien parce que tu rends toutes choses possibles. Alors, papa, il est possible que tu ouvres le ventre d'une personne maintenant. Il est possible que, Seigneur, d'ici un an, cette personne aura son témoignage et va déclarer que j'ai écouté un podcast de manière peut-être qui n'était même pas prévue. Mais cette prière, je l'ai prise pour moi et Amen. j'ai vu l'activation, j'ai vu la manifestation de cette prière-là dans ma vie. Alors, Seigneur, ouvre le ventre d'une femme, Seigneur. Permets à un couple, Seigneur, d'expérimenter cette joie, papa. Et je prie, Seigneur, si un couple a perdu, Seigneur, déjà des Mm. grossesses ou des enfants, papa, Seigneur, que tu puisses les consoler, Seigneur. Amen. Tu étais le Dieu qui nous a consolés, qui nous a restaurés. Alors, Mm. Seigneur, restaure, Seigneur, un couple. Restaure le cœur d'une femme et d'un homme. Tu es le consolateur, papa. Alors, console. Dans le nom de Seigneur, s'il y a Jésus. une personne qui traverse aussi un moment de déséquilibre dans sa vie, dans une saison où on ne sait pas trop où elle doit se positionner, papa, alors permets à ce que cette personne puisse s'accrocher à toi et que Amen. tu lui montres le chemin. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. C'est ainsi dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, merci à vous, la famille. Oui, C'était un merveilleux temps qu'on a passé. Merci, Wifi, merci à pour toi. tous tes conseils, pour cette sagesse, pour tout. Et puis, on se dit au prochain épisode, la famille. Yes, on se Que, dit à très que bientôt. Dieu vous Que Dieu vous bénisse. bénisse. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de Yeah, partager, yeah. de liker. Et on veut voir, on veut avoir vos témoignages aussi, on veut voir vos Exactement. commentaires, Vos nous dire ce commentaires. que vous en avez pensé. Ça fortifie et ça permet d'aller encore plus en profondeur dans tout ce que nous faisons. Yes. Merci à vous. Mm. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.